Musique, la croix s'est déjà produite. Mais que se passe-t-il si le vrai danger commence maintenant? Aujourd'hui n'est pas un jour. Nous sommes au cœur de la foi chrétienne, vivant les jours qui suivent Pâques. Ces jours sont marqués par la mémoire de l'amour délivré à l'extrême parce que Jésus n'est pas mort par accident. Il n'a pas été victime du destin. Il a offert librement jusqu'à ce qu'il se répand à la dernière goutte de son sang pour l'amour de vous. Il était l'agneau qui a accepté d'être immolé pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et pourtant, après avoir célébré la résurrection, beaucoup continuent comme si de rien ne se produisait, comme si ce n'était qu'une date et une coutume liturgique qui est déposée jusqu'à l'année prochaine, mais ce n'est pas le cas. C'est des jours où l'âme doit rester ouverte. Bien que le ciel ait parlé avec la jubilation à Pâques auparavant, cela est tombé avant la livraison totale du Fils de Dieu, Père. Je conteste mon esprit ainsi, l'aboutissement du sacrifice. Son corps lacéré, votre sang renversé comme une rivière. L'amour silencieux a été crucifié pour que vous ayez vécu pour cette raison. Nous ne devons pas passer sur le mystère le plus important de l'amour ou la plaie ouverte du Rédempteur. Il y a des erreurs qui peuvent éteindre la lumière reçue au cours de la Semaine Sainte. Le pape François, avec sa sensibilité pastorale, nous a exhortés à plusieurs reprises à protéger les bénédictions reçues pendant les jours saints, nous rappelant de ne pas laisser le monde voler ce que Dieu a planté dans nos âmes. En tant que pasteur, vous avez connu 3 attitudes essentielles que nous devons éviter cela à tout prix. Nous ne devons pas permettre à Pâques de s'échapper comme de l'eau entre nos doigts. Ce ne sont pas des suggestions simples, ils sont une sagesse qui reconnaît la fragilité du cœur humain avant la routine de la vie. Le 3e avertissement a fait pleurer beaucoup, réalisant qu'il l'avait traîné pendant des années sans s'en rendre compte. Quelque chose à l'intérieur de vous est déplacé. Écrivez-le dans les commentaires. Jésus, je m'occuperai de ce que vous m'avez donné lui permettra de renouveler votre foi. La première grosse erreur est de vivre. Cette Pâques, nous sommes immergés dans le bruit de toutes les directions. Les bruits externes et internes vibrent et crient. Les notifications ne s'arrêtent jamais. Même dans les moments les plus personnels, nous sommes collés à un écran. Le Saint-Père a souligné à plusieurs reprises que l'excès de stimuli peut anesthésier l'âme, et cela est certainement vrai. Plus tard, Jésus apparaît à ses disciples au milieu du silence et de la peur. Il n'entre pas en criant. Passe pense que cette création a tremblé avant sa mort, mais il est également tombé pour écouter l'écho de l'amour et de nous. Comment vivons-nous ces jours-ci? Beaucoup reviennent de Pâques aux réseaux sociaux potins, aux programmes vides, et le bruit qui tue l'âme est comme si nous oublions que pendant 16 heures, Dieu a délivré son dernier souffle. Peu importe que l'univers entier retient son souffle pour l'amour de vous. Le temps passé à une femme s'est approché d'un guide spirituel très proche du pape. Il a dit que juste après Pâques, il prévoyait de s'organiser. Une grande fête pour l'anniversaire de votre enfant. Le prêtre l'a regardé directement et a dit, vous devriez célébrer une fête le lendemain des funérailles de votre père parce que, bien que Pâques soit Victoria, sa fondation est en sacrifice et ce qui est né de l'amour crucifié. Je ne sais pas. Oubliez cela. Faites un effort. Déplacez-vous au moins 3 heures de votre semaine pour un silence. Regardez un crucifix. Ne dites pas une prière. Soyez juste présent dans le mystère de ce silence. Dans ce silence, l'âme se retrouve avec les ressuscités. Là, Pâques cesse d'être une date, et l'expérience devient le lieu où la vraie grâce commence à s'épanouir. Ce que vous avez reçu n'évapore pas, mais il devient profondément et profondément le vôtre. Avant de continuer, je veux vous dire quelque chose de spécial que nous avons préparé pour vous. Si les témoignages spirituels de ceux qui ont vécu intensément leur foi vous inspirent, écoutez. Notre e-book Vous êtes notre e-book révélera les secrets de la vie. Pâques n'est pas une biographie, il contient des phrases puissantes, des méditations profondes et des conseils qui sont simples à vivre chaque jour de manière céleste. Beaucoup de gens ont déjà partagé avec nous comment ce matériel a rendu leur espoir, renforcé leur confiance et les a rapprochés du Dieu vivant. Pâques ne se produit que lorsque nous faisons de la place dans nos vies pour cela. Le lien pour l'obtenir est défini dans les commentaires. Nous sommes ici pour vous accompagner dans votre voyage spirituel. Au-delà de ces vidéos, il est essentiel d'approfondir la réflexion inspirée par les enseignements du pape. Les directives de Francisco sur l'évitement de l'écueil de gaspillage des bénédictions qui nous sont accordées pendant les jours de Santos est primordial. Un faux pas commun que beaucoup rencontrent après la semaine du Père Noël est le retour aux habitudes qui défient la conscience, en particulier dans le domaine de la nourriture et du comportement.
Il est pénible de voir comment de nombreux adhérents transforment cette période sacrée en un prétexte à l'indulgence, se livrant à des repas somptueux et à des activités frivoles qui détournent l'attention de l'essence de la saison. L'Église propose de vivre cette foi avec modération. Ce n'est pas une imposition, c'est une expression de l'amour et de l'union avec le Christ ressuscité. Nous devons nous donner à des excès lorsque nous nous souvenons que le Seigneur a offert du vinaigre à ceux qui avaient soif. Nous devrions rechercher le réconfort dans des mesures extrêmes lorsque nous méditons simplement sur la Passion. Dans ses homélies et ses gestes pastoraux, le pape François a clairement indiqué que la sobriété n'est pas une pratique obsolète, mais une façon concrète d'ouvrir le cœur à ce qui est essentiel. Go, incorporez ce que vous proclamez avec vos lèvres. Marchez avec Christ et vivez selon votre livraison. Une fois qu'un groupe de pèlerins est arrivé épuisé après un long voyage pour participer à la liturgie de Pâques, une femme qui a subi des maladies physiques a déclaré qu'elle ne pouvait pas suivre un régime de jeûne. Le conseil qu'elle a reçu était clair, ce qui plaît à Dieu n'est pas un sacrifice qui endommage le corps, mais la disposition de l'âme. Rejoignez la foule du Christ en faisant un petit sacrifice. Ouvrez votre âme à une abondance de grâce pour cela en ces jours de Pâques. Je propose quelque chose de simple à manger. Si vous pouvez limiter vos repas et boire de l'eau chaque fois que vous ressentez la faim, vous vous souviendrez de la soif des crucifiés et offrez cet inconfort par la conversion de ceux qui sont loin de Dieu. Le jeûne éveille l'âme et le rend plus sensible au chuchotement de l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture, il s'agit également de nos occupations. Nous devons rejeter le bruit ou les engagements vides. Nous devons réserver du temps pour le silence, la prière, la contemplation et la reconnaissance. Nous célébrons le salut à Pâques avec Marie, qui est toujours notre mère au pied de nos croix. Nous devons le faire quotidiennement. Le troisième avertissement, peut-être le plus profond, a à voir avec ce qui vit à l'intérieur. Il est essentiel de surmonter le ressentiment et de pardonner. Cet enseignement est au cœur de l'Évangile. Les paroles du Seigneur sur la croix étaient claires. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement une suggestion, mais un mandat qui gagne une force renouvelée après la résurrection. Le manque de pardon est une prison qui tient l'âme captive et bloque la vraie liberté. De nombreux chrétiens fréquentent l'Église et même rapidement, mais ils maintiennent un cœur endurci. Ils bloquent le passage de la grâce. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Valiant n'a pas besoin de sympathie pour ceux qui nous ont blessés. Il a besoin d'être libre, et en ce moment est le moment idéal pour cela, puisque la grâce de Dieu pousse avec force du cœur percé par Christ. Une femme est apparue à la confession. Elle n'avait pas parlé à sa sœur d'un différend familial, mais elle a avoué d'autres péchés. Le prêtre l'a regardée avec un regard serein et pénétrant et a demandé, « Et ta sœur ?» Elle a justifié ses actions en racontant les griefs. Ceux qui avaient souffert ont été entendus avec attention et ont ensuite reçu des mots qui ont marqué leur vie. « Fille, pensez-vous que vous pouvez recevoir le pardon du ciel pendant que vous le niez ? Regardez la croix aujourd'hui. Voyez comment cela pardonne à ceux qui l'ont crucifié. Votre douleur n'est rien comparée au sien. » Le même jour, il a appelé sa sœur, qui n'était pas facile à consoler. Ce fut le début d'un processus de guérison. Des mois plus tard, il est revenu pour remercier. Le prêtre lui a souri et a dit, « Ne me remerciez pas. Remerciez la Cruz, parce que le plus grand miracle de Pâques est le pardon. » Nous recherchons cette foi. Il a de nombreuses formes, nous demandons Dieu, nous offrons aux autres, et nous osons nous donner. En ce moment de Pâques, nous nous souvenons que la vie a vaincu la mort. Il y a un appel qui suit, résonnant avec le pardon. Nous devons d'abord pardonner à ceux qui nous ont blessés, et nous devons accorder le pardon le plus intime et le plus silencieux. Le pape François s'est avéré profondément sur le nombre d'âmes piégées dans cette dernière dimension, incapables de se libérer du poids du passé. L'ennemi est subtil. Lorsque vous ne pouvez pas conserver le péché, il cherche à rester en faute qui immobilise le repentir. Le repentir est le don de l'esprit. Mais la faute que paralyse et obscurcit la miséricorde de Dieu est un piège. Il est clair que cela nous éloigne de la joie pascuale. Maintenant que nous célébrons la résurrection, il est temps de recevoir le pardon pour nous-mêmes. À une occasion, un homme submergé par les erreurs passées a approché un confesseur avec une âme blessée. Il avait déjà avoué plusieurs fois, mais il n'a pas été reposant dans le pardon. Il a dit d'une voix tremblante, « Dieu ne peut pas me pardonner pour tout ce que j'ai fait. » Le prêtre a regardé le crucifix avec compassion et a dit, « Vous dites que votre péché est plus grand que votre amour ?
Vous suggérez clairement que vos actions ont dépassé le prix qu'il a déjà payé. Ce n'est pas de l'humilité, vous devez ouvrir votre cœur pour offrir à 3 voix forgiveness, and to accept that you have already been forgiven. Take a and write the names of the people you need to forgive. Maybe someone has hurt you deeply, or maybe it is a daily accumulation of small wounds. Write those names alone next to a crucifix in your house. Do it for Jesus. Forgive from the cross. I forgive this person. I give my pain and my desire for revenge. Give me de grâce of a free heart. Then write those that are hard for you to pardonner, les blessures que vous vous êtes causées vous-même, les moments où vous n'étiez pas à la hauteur de votre jeu. Placez également cette feuille au pied de la croix et dites, Seigneur, j'accepte. Pardonne-moi complètement. Votre sang est suffisant pour nettoyer tout mon passé. Je me libère de ce fardeau et le laisse entre vos mains. Au cours de cette saison de Pâques, nous vous invitons à vivre avec un cœur réconcilié. Il y a peu de prières plus puissantes que le pardon. Le pardon, c'est quand nos cœurs ressemblent le plus à celui du Christ. Le pape nous rappelle, l'acte de pardon n'est pas seulement généreux, c'est un chemin vers la liberté. Ceux qui ne pardonnent pas sont des prisonniers de leurs propres ressentiments. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme l'avenir. Même après la Semaine Sainte, ces jours-ci sont l'occasion idéale de renouveler notre engagement spirituel. Je sais que ce ne sont pas des formules magiques, mais je suis certain que ce sont des actes concrets qui nous aident à vivre la lumière des ressuscités. Je suis convaincu que le Seigneur Jésus commence la journée par une prière de réveil avant de regarder le téléphone. Je suis sûr que je l'ai fait avec simplicité, Seigneur Jésus, à cette époque de Pâques, j'offre mon cœur, mes pensées et mes actions. Je veux vivre tous les jours avec votre victoire sur le péché. L'impact profond d'un simple geste peut complètement transformer votre journée, et il peut également préparer votre environnement. Créez un petit autel à la maison. Tout ce dont vous avez besoin est un crucifix, une bougie et peut-être une image de Marie à côté de la croix. Cet espace sacré vous aidera à maintenir votre concentration et à vous rappeler que Pâques est plus qu'une simple date, c'est un mode de vie. Informez vos proches que vous serez en silence. Pratiquez le souvenir intérieur. Recherchez des moments de pause et de silence pendant la journée pour renouer avec le mystère que nous célébrons, même si les célébrations liturgiques centrales ont déjà passé. Réservez des moments de prière avec la parole. L'évangile de Saint Jean 20 nous montre les premières rencontres avec le Seigneur ressuscité. Il semble calme devant le crucifix. Dans chaque scène, il imagine que c'est vous qui écoutez votre voix. La paix est avec vous. Ces mots atteignent vos blessures. Le pape a dit que la contemplation de Pâques ne regarde pas seulement le passé. Il laisse la lumière de la résurrection illuminer notre histoire. Lorsque nous nous souvenons de vos plaies, nous ne nous arrêtons pas dans la douleur. Nous envisageons l'amour qui triomphe. Nous nous demandons si cet amour était suffisant pour pardonner à vos bourreaux. Vous devez le faire pour nos propres blessures. Priez le chapelet de la miséricorde divine, surtout à 15 heures, lorsque nous nous souvenons de sa livraison totale. Bien qu'il ne soit plus le vendredi saint, l'amour qui jaillit de la croix est toujours en vie et présent. Votre prière doit rejoindre toute l'Église dans cette proclamation de Pâques. Christ a ressuscité. La prière connue sous le nom de En vérité a augmenté et de la plus haute importance pour de nombreuses âmes de vous. Il a été particulièrement souligné par le pape François dans ses réflexions sur la vie chrétienne posture pendant ces moments, l'acte physique affecte notre disposition interne. J'ai à genoux est un geste d'humilité qui prédispose le cœur à recevoir ce que le divin consacre quelques minutes à. Le pardon est réalisé en écrivant les noms de ceux que vous devez encore pardonner sur un morceau de papier, puis en le cassant ou en le brûlant, en fournissant symboliquement toutes les rancunes à la miséricorde de Dieu. Il est essentiel de rendre cet acte tangible. Il ne suffit pas de compenser cela, vous devez l'exprimer pour passer de l'esprit au cœur. Une autre pratique recommandée à ce stade du calendrier liturgique est l'examen de la croix. Ceci est une invitation à revoir votre vie à la lumière de l'amour exprimé au calvaire. Demandez-vous si le Christ vous a offert sa vie. Je vais vous offrir ce que j'ai à offrir, attitude, habitudes et pièces jointes qui doivent mourir. Vive en lui. Cet examen, pris devant un crucifix, peut devenir un moment profond de conversion. Il est conseillé de préparer un simple repas pour garder l'esprit du pain d'eau. La collection peut inclure des légumes. Cette sobriété est proposée comme un acte d'union avec le Christ ressuscité.
Un aliment léger affine la sensibilité spirituelle lorsque le corps se concentre moins sur le processus de digestion. Ouvrez votre âme plus facilement au dialogue avec Dieu. Partagez le dîner avec votre famille dans une atmosphère de contemplation, interrompue uniquement en lisant de brefs textes sur la vie des ressuscités. Si vous êtes seul, profitez du moment pour écrire dans un journal spirituel sur ce que vous avez vécu et les objectifs que vous ressentez dans votre cœur pour marcher avec plus d'authenticité dans les jours suivants. Nous sommes encouragés à conclure la journée par un acte d'espoir. La souffrance peut être présente maintenant, mais nous vivons à la lumière de la résurrection. Par conséquent, il est suggéré de prier avant de dormir. Monsieur, votre victoire sur la mort est la preuve du pouvoir de vos blessures. Votre amour a guéri mes blessures et renouvelé mon histoire. Je te fais confiance parce que je sais qu'après chaque croix, il y a toujours les Pâques. Cette façon de prier, inspirée par ceux qui ont vécu intensément leur foi, peuvent transformer votre relation avec le mystère pascal. Il s'agit d'une véritable communion avec Christ, décédé et ressuscité. Il ne s'agit pas de gestes mécaniques, il s'agit de les vivre avec un cœur ouvert. Cela lui permet de réfléchir et de nourrir une véritable transformation intérieure. Comme nous le rappelle la sagesse de l'Église, commémorer la Passion une fois par an ne suffit pas. Chaque croyant doit le vivre profondément. Pâques est une occasion spéciale de renouveler ce mystère et de nous transformer d'une manière durable. Nous avons atteint la fin de cette réflexion sur 3 attitudes qui peuvent protéger ou mettre en danger la réception de remerciements chaque semaine. Père Noël, évitez le bruit extérieur et l'entretien intérieur. Une sobriété qui reflète le temps sacré et ouvre le cœur indulgent est essentielle pour une nouvelle signification de notre marche avec le Christ ressuscité. Je terminerai par une prière qui vous aidera à faire ce message à vous. Seigneur Jésus, je me mets à vos pieds. Je ne vivrai pas ce glorieux temps de croix comme le monde le fait. Je ne vais pas. Ta mère vivait en silence, douleur durable, mais avec la foi, délivrez-moi du bruit de l'indifférence. Apprenez-moi à regarder vos blessures, à rejoindre votre combat, à rejoindre votre vie à votre mystère. Lavez mon âme et me donnez la force de pardonner, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Je te donne tout, mon corps, mon âme, mon passé et mon avenir. Il est essentiel de prendre soin de l'âme après la Semaine Sainte. Tout aussi important, c'est prendre soin de la maison quotidiennement. Sans s'en rendre compte, nous laissons des objets qui ouvrent des portes à de mauvaises choses. Maintenant, explorons quels facteurs selon le discernement spirituel et la doctrine pastorale peuvent influencer la paix. L'ennemi, Satan le grand de CV, a introduit certains objets à l'intérieur de la maison. Ces objets semblent inoffensifs, mais ils peuvent ouvrir une entrée au trouble spirituel. Ce trouble peut pénétrer l'endroit qui devrait être un abri et une bénédiction. Saint Pablo en avertit dans ce 2 Corinthiens 2h11. Nous ne devons pas permettre à Satan de profiter de nous parce que nous n'ignorons pas leurs artimanias. Aujourd'hui, nous partageons une réflexion sur l'expérience de l'accompagnement pastoral du pape François. Cette réflexion en surprendra beaucoup. Il révélera les éléments quotidiens qui interfèrent avec votre paix spirituelle et bloquent les bénédictions que Dieu veut vous accorder et votre famille. Vous découvrirez les 8 objectifs qui ont été identifiés comme des perturbations potentielles à votre bien-être spirituel. Certains de ces objets sont présents dans votre environnement à votre insu, comme les fissures ou les filtres influencent vos pensées, votre humeur et vos interactions quotidiennes. Comme le rappelle le livre des Corinthiens, nous ne devons pas être naïfs lorsqu'ils sont confrontés à des stratégies perverses. Beaucoup de gens sont dans le noir de ces pièges. Ils contaminent votre maison, affectent votre santé et perturbent votre harmonie familiale. Cette information n'est pas censée inculquer la peur. Il est censé vous donner les outils dont vous avez besoin pour protéger votre espace avec foi et sagesse. La connaissance spirituelle est un bouclier, et ce message vous aidera à découvrir ce qui entrave le flux. Apportez grâce dans votre maison si vous sentez que quelque chose ne va pas. Si vous rencontrez des conflits sans explication claire ni difficulté en cours, persistez jusqu'à la fin. La révélation numéro 8 peut être pertinente. Si vous croyez au pouvoir de la protection divine, vous devez apporter un changement radical à l'atmosphère de votre maison. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, nettoie et protégez ma maison ». Ce petit geste est un acte de foi. Je comprends. Ces anneaux décorés de plumes et de tissus en forme de réseau ressemblent à de l'artisanat sans plus de sens, mais ils ont des racines dans les croyances spirituelles. La tribu Ojibwa dit qu'ils filtrent les rêves négatifs et permettent le passage des points positifs.
D'un point de vue chrétien, mettre notre confiance dans les objets au lieu de Dieu est un détour qui affaiblit la foi. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 11h14. Satan se déguise en ange de lumière, présentant comme bénin ce qui est en fait loin de la vérité. L'enseignement chrétien nous dit que seul le Christ est une source de protection. Si vous avez un piège à bétail à la maison, vous devez le jeter immédiatement. Ne le donnez à personne et ne soulevez plutôt une prière pour fermer toutes les portes spirituelles qui ont été ouvertes aux sages à brûler. De nombreuses personnes ayant de bonnes intentions ont adopté cette pratique, croyant qu'elle purifie les espaces. Cependant, l'origine de cette pratique est les rituels chamaniques et les courants du Nouvel Âge, qui sont entièrement en dehors du christianisme. Les Éphésiens 5:11 encouragent fortement tout le monde à ne pas participer aux œuvres d'obscurité, mais à les donner. Les enseignements pastoraux indiquent clairement que la consommation d'authentification ne se fait pas retour aux moyens de grâce offerts par l'Église. Garder des lettres de tarot ou d'autres outils de divination, mais il ne l'a pas fait. Curiosité ou ornement? Son utilisation est clairement basée sur l'essai de connaître l'avenir par des moyens qui ne viennent pas de Dieu. Deutéronome 18. 10 à 12 déclare explicitement, « Ne trouvez pas parmi vous quiconque pratique la divination, la sorcellerie ou qui voit les morts. » Ces pratiques ouvrent les portes aux influences trompeuses qui peuvent détourner l'âme de la voie de la foi. Si vous avez ces éléments à la maison, débarrassez-vous d'eux. Combien? L'objet numéro 4 concerne les cristaux utilisés pour l'énergie ou la guérison. Ces pierres sont récemment devenues populaires pour leur capacité à attirer l'abondance, l'amour, la protection ou la santé. Il est clair que ces croyances sont associées à des courants de la nouvelle ère qui détournent notre confiance de Dieu vers lui. Ceci est explicitement énoncé dans Ésaïe 53, 5 montre clairement que nous avons été guéris de nos plaies par le Christ. Comme le pape François s'est clairement précisé dans ses conseils pastoraux, la guérison vient de Dieu, pas des objets. Par conséquent, s'ils doivent être préservés, ces cristaux doivent être retirés de la maison. Arrêtons et réfléchissons. Lorsque vous écoutez ces 4 premiers objets, certains d'entre vous reconnaissez que certaines des choses que vous avez été des cadeaux de vos proches, achetés par curiosité ou sans connaître leur origine spirituelle. Il ne s'agit pas de se sentir coupable, mais de prendre de sages décisions. Le pape François nous a rappelé que Dieu écoute la prière confiante et la foi simple, et la peur paralysante ne nous mène pas à la paix. Il s'agit d'une invitation claire à rectifier notre chemin si nécessaire. Demandez-vous. Dites-moi, l'atmosphère de votre maison a-t-elle changé depuis l'arrivée de ces objets? Avez-vous remarqué des problèmes de santé, des conflits familiaux ou des difficultés économiques? Le Saint-Père a montré une grande sensibilité spirituelle dans votre ministère. À une occasion, un prêtre proche du pape a raconté qu'il avait discerné qu'un objet apporté par une femme ne venait pas de Dieu. La femme lui a dit avec tendresse, « Emportez cela avec vous. Ce n'est pas de Dieu. » Plus tard, la femme a découvert que l'objet avait été utilisé précédemment dans les pratiques. Nous devons identifier et retirer les 4 objets suivants pour protéger notre environnement spirituellement. Les numéros 5 sont les statues qui sont religieuses lorsqu'ils ont une utilisation inappropriée. Cela peut être surprenant depuis que les images de Jésus, la Vierge Marie, ou les saints font partie de notre tradition. Francis a rappelé que les images nous soulèvent spirituellement, mais ils ne devraient jamais occuper la place de Dieu. La 6e catégorie est des livres avec un contenu spirituellement déroutant ou nocif. De nombreux ménages contiennent des livres d'horoscopes, des manuels d'astrologie, des textes de la nouvelle ère ou de la littérature qui exaltent l'obscurité, la sorcellerie ou l'occultisme. Philippiens 8 nous invite tous à considérer ce qui est vrai, honnête, juste, pur et gentil. Le pape a plusieurs fois l'importance de Q. Ces livres doivent éliminer, pas abandonner, éviter de nuire aux autres. Nous remplissons nos bibliothèques de textes afin qu'ils nourrissent l'âme et renforcent notre foi. Roberto Sanchez, père d'une famille à Guadalajara, a partagé, nous avions une étagère avec toutes sortes de livres, y compris certains des occultes. Je les ai achetés par curiosité quand j'étais plus jeune. Ensuite, ma fille adolescente a commencé à avoir des cauchemars constants et à agir étrangement. Un prêtre nous a visités qui nous a suivi les émissions de l'entreprise. Et le comportement de ma fille. Après avoir éliminé et béni la maison, le numéro s'était associé à des jeux ou des formes de divertissement avec des thèmes sombres, tels que des poupées, des jeux vidéo ou des jeux de société. Ces jeux présentent des personnages occultistes,
sinistre ou autrement la mort et l'obscurité. Ces éléments, en particulier dans les petites pièces, peuvent avoir une influence spirituelle négative sur les enfants, qui sont particulièrement réceptifs aux impressions environnementales. Comme indiqué dans Éphésiens 5, premièrement, nous devons éviter de participer aux œuvres infructueuses de Tinibla. Il a souligné la nécessité pour les parents d'être attentifs à ce qu'ils permettent dans la vie de leurs enfants, même à travers les jeux. L'objet numéro 8 est des bijoux avec des symboles spirituels, tels que l'œil turc, l'ansa, les emblèmes maçonniques, les accessoires égyptiens et les accessoires liés à l'astrologie ou à d'autres pratiques ésotériques. Beaucoup de gens les utilisent à des fins esthétiques ou de protection sans comprendre leur véritable sens et leur objectif. Votre véritable expérience dans les 1 Corinthiens 10. 20 à 21. Nous savons que nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons en même temps. La vraie protection est en Christ seul, et recourir à ces symboles peut exprimer une fidélité divisée qui affaiblit notre relation spirituelle avec Dieu. Maintenant que vous avez identifié ces éléments dans votre maison, il est temps d'entreprendre un véritable chemin de purification spirituelle inspiré de la sagesse de l'Église. Ce n'est pas un processus compliqué, mais il exige une foi, une livraison consciente authentique, et une détermination ferme ne suffit pas. Reconnaissez ce qui doit sortir et agissez de manière décisive, sachant que chaque geste externe a un impact sur l'invisible. Étape numéro 1, éliminez tous les objets que vous avez identifiés comme nuisibles spirituellement. Ne les donnez ni ne les vendez pas parce que cela partagerait un mal qui n'appartient à personne d'autre. L'indication doit être détruite de manière irréversible. Les livres peuvent être brûlés. Montrez le respect et priez. Jetez les petits objets avec soin. Cet acte n'est pas seulement symbolique, c'est profondément spirituel. Concentrez votre cœur sur le Seigneur et répétez cette prière: Jésus, dans votre nom puissant, j'abandonne toute influence négative que ces objets ont apportée chez moi et ma famille. Pour votre sang renversé, brisez tous les liens qui ne vous viennent pas et définissez votre paix à cet endroit. Faites-le avec la foi, alors que l'on ferme une porte. Ouvrez toutes les fenêtres de votre maison. Ce simple geste permet à l'air de circuler librement. Il représente l'ouverture au Saint-Esprit qui renouvelle, nettoie et apporte une nouvelle vie. Sentez la brise qui entre dans votre maison. Le Saint-Esprit est présent dans tous les coins de cette maison. Il expulse tout ce qui ne vous appartient pas et établit votre présence dans chaque pièce et dans chaque cœur. Ne vous dépêchez pas. Il est essentiel d'être clair et conscient des changements en cours. La 3e étape consiste à marcher toute la maison avec de l'eau bénie. Si vous n'êtes pas encore allé à votre paroisse, faites-le avec le respect. Ce n'est pas magique, c'est un sacrement qui, avec la foi, transforme un véhicule de grâce. Vaporisez chaque coin, surtout lorsque les objets ont été retirés. Ce faisant, faites-le avec la dévotion, non pas comme une répétition, mais comme un dialogue avec le Père qui prend soin de ses enfants. Imagine que chaque goutte bénie est une étincelle de lumière qui nettoie et consacre. L'étape numéro 4. Dans chaque pièce élève une prière à San Miguel Archange, le grand défenseur du peuple de Dieu. Il a été désigné comme protecteur contre les forces du mal, et sa présence est une puissante bénédiction. Prononcez fermement: San Miguel Archange, défendez-nous dans la bataille, soyez notre protection contre la perversité et les tiges du démon. Sursis, Dieu. Nous vous demandons, suppliants, et vous, prince des célestes. La milice a déchaîné l'enfer avec le pouvoir divin sur Satan et d'autres mauvais esprits. Il se propage à travers le monde, l'enfer sur la perdition des âmes. Répétez cette prière dans chaque pièce comme un mantra. Amen. Spirituellement, soignez votre maison avec des mots de victoire. 5e étape, enveloppez votre maison dans le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Cette consécration n'est pas seulement une formule pieuse, c'est un acte solennel de reddition. Ce faisant, vous reconnaissez que votre maison appartient à Dieu et que vous êtes confié aux soins de votre famille. Dites cette prière: Sacré-Cœur de Jésus et cœur immaculé de Marie, nous consacrons notre maison et notre famille proto de tout mal. Il sépare toute ombre et déverse sur cet endroit la douceur de sa paix, la fermeté de son amour et sa présence, et la constance de sa grâce. Notre force a-t-elle un crucifix à l'entrée principale de cette vérité? Sauvegardez votre maison après l'attaque spirituelle. Prenez des mesures pour embrasser une vie de foi, en faisant de chaque jour une occasion de renouveler votre engagement envers Dieu.
Intégrez les pratiques qui renforcent votre âme et distribuez-vous de tout ce qui n'est pas du paradis. Priez. Le chapelet est prié quotidiennement en famille. C'est une chaîne de lumière qui enroule votre maison avec la présence de la Vierge. Dites une Ave Maria. C'est comme une brique invisible qui construit un mur de protection spirituelle. Bien que cela coûte au début, convertissez ce moment en une date sacrée où les cœurs se réunissent et le ciel se penche pour écouter. Restez dans un état de grâce par les sacrements. Ne laissez pas passer les semaines sans avouer. L'âme doit être lavée. La confession n'est pas seulement pour les péchés graves, c'est une source de guérison constante. L'Eucharistie est le pain de vie, il se renforce et purifie. Approchez-vous avec la révérence, sachant que Dieu habite en vous d'une manière unique et vivante. Ceux qui s'engagent avec la foi authentique deviennent des porteurs de lumière pour leur famille. Bénissez votre maison avec de l'eau bénie au moins une fois par semaine, surtout dans les chambres. Lorsque la vulnérabilité est élevée, le sommeil devient un geste familial. Une croix est placée sur le front des enfants. Une brève prière est dite à côté du lit, invoquant la protection des rêves. Le béni, utilisé avec foi, devient un bouclier invisible contre toute perturbation. Enfin, cultivez un environnement où l'amour et le pardon sont les piliers d'une maison, garantissant que le véritable amour et l'obscurité n'ont pas d'espace pour nicher. Assurez-vous que les mots que vous prononcez, détruisez le ton du jugement. Pardonne sans délai. Le ressentiment ouvre la porte à l'ennemi. Réconciliez rapidement. S'excuse sans fierté. Accordez le pardon sans condition. N'oubliez pas que le Saint-Esprit habite la paix. La prière est notre meilleure défense. La prière ouvre le cœur de Dieu et ferme la voie au mal. Une maison qui prie avec sincérité. Humble devient une forteresse, inspectez là où il y a la foi. Le ciel se manifeste, le nom de Jésus est invoqué. Les chaînes se cassent, le brun foncé cher nos livres spirituels, jets douteux avec des thèmes sombres, et les bijoux avec des symboles ne sont pas le problème. C'est un obstacle invisible qui empêche les bénédictions de Dieu de couler dans leur maison. Nous nous sommes souvenus d'une vérité que nous ne devons jamais oublier, Dieu est avec nous. Nous n'agissons pas par peur, mais par amour. Nous ne retirons pas d'objets en raison de la superstition, mais plutôt d'un profond désir de préparer un endroit où le Saint-Esprit se sent les bienvenus. Nous voulons une maison où la paix n'est pas seulement un visiteur, mais une présence constante. Un endroit où chaque membre de la famille peut grandir librement dans la grâce et la joie est la clé. Éliminez ces éléments et consacrez tous les coins de votre maison. Il s'agit d'une puissante déclaration spirituelle. Cette maison appartient au Seigneur. La lumière ici est réelle. Respirez la foi, et vous entendrez cette déclaration dans le ciel. De nombreuses familles qui ont suivi de cette façon n'ont été témoins de transformations que seule la grâce peut réaliser. Les conflits qui semblaient insurmontables ont été résolus. Les maladies impossibles sont dissoutes sans explication. L'économie est équilibrée. Surtout, une paix qui ne dépend pas des circonstances enveloppe toute une paix qui ne vient pas du monde, mais de Dieu, et qui pose sur la maison comme un manteau, amour, protection et espoir invisible. Rejoignez-nous sur cette voie des renouvellements spirituels. Si ce message a touché votre cœur, faites passer la parole sur la paix que seul Dieu peut apporter, la transformation dans une maison. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Dites-nous comment vous vivez votre foi dans votre maison et quelles mesures vous prenez aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Aidez quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à notre canal pour continuer à grandir ensemble à la lumière du Christ. Rappelez-vous, une maison consacrée est un endroit où le paradis est fait sur terre. Dieu vous bénisse abondamment. Jusqu'à notre prochaine réunion, musique.